Bonjour Sylvie, alors on est sur le dépôt de bus de Flandre à Pantin. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire pourquoi tu es en grève aujourd'hui? Alors voilà, oui, je suis Sylvie, donc je travaille à la RATP, je suis machiniste depuis 28 ans. Donc je suis rentrée en 92, j'ai fait la première grève de 95, donc avec mes collègues, ce qui m'a permis au jour d'aujourd'hui pouvoir partir comme c'était prévu, hein, donc avec 1 an et demi de plus, parce que bon, bien sûr, faut pas oublier qu'il y a eu la loi Sarkozy, hein, qui nous a mis une décote. Mais du coup, grâce à cette lutte, voilà, on a quand même gagné nos acquis, de pouvoir partir comme c'était prévu. Je suis aussi gilet jaune, donc la première heure. Donc voilà, moi ça me plaît bien cette idée aussi de revendiquer en dehors des sections syndicales, parce que voilà, avant tout on est citoyen, et là ce qui se présente dans le pays, ça va pas du tout, quoi. Donc, Je pense que les syndicats sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait engager comme rapport de force contre le gouvernement, que c'est peut-être pas que la question des retraites. Effectivement, moi je trouve qu'ils sont pas à la hauteur, dans le sens que ils sont trop dans la négociation, et qu'à un moment donné, faut peut-être des fois arrêter de négocier, de dire stop, quoi. Donc il y a peut-être d'autres solutions, d'autres moyens de réformer les retraites, et pas toujours niveler vers le bas. Pourquoi pas aussi niveler vers le haut. En ça, je ne pourrais pas suivre les syndicats, quoi, parce qu'ils vont pas dans ce sens-là, quoi. Toi, qu'est-ce que tu retiens de ce mouvement des Gilets jaunes? Qu'est-ce qu'il t'a appris? Comment t'en ressors? Enfin, on en ressent, il continue d'ailleurs, mais c'est après 1 an de lutte. Qu'est-ce que t'en retiens? J'en retiens que effectivement, ils ont fait bouger les esprits, quoi. Donc, bien sûr, ça fait 1 an qu'ils sont sur le terrain. On dit qu'ils n'ont rien gagné. Si, ils ont gagné déjà les esprits des gens, quoi. Leur montrer qu'à un moment donné, il ne faut pas écouter tout ce qu'on nous raconte à la télé. Que effectivement, c'est une guerre des mots, c'est une guerre, ce que je veux dire, des médias, quoi, qui nous racontent un petit peu, là je sais plus comment dire les choses, mais... Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de gilet jaunisation du mouvement ouvrier, du monde du travail, c'est-à-dire qu'on commence à voir des méthodes de lutte un peu plus radicales, où on part en grève, parfois de manière spontanée, comme on fait les cheminots. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir aujourd'hui une gilet jaunisation un peu du mouvement ouvrier, changer un petit peu dans les méthodes? Je pense, oui, voilà, c'est les gilets jaunes ont accédé à ça aussi dans les esprits, oui, bien sûr. Parce que de toute façon, gilet jaune, c'était un état d'esprit au début, mais en final, on est des citoyens avant tout d'être des gilets jaunes, donc on a les mêmes revendications, on a les mêmes galères. Voilà, on est face à une précarisation qui n'est pas tolérable aujourd'hui. Donc à un moment donné, effectivement, faut changer, quoi. Il faut arrêter d'écouter ce que le gouvernement nous propose. Donc on voit bien qu'il y a d'autres possibilités, et il faut y aller, quoi. Donc il faut arrêter de se niveler vers le bas. Ouais. Et là, le gouvernement veut nous faire croire qu'il se préoccupe de la question des femmes, etc. Alors qu'on voit que la réforme des retraites va toucher de plein fouet les femmes. Comment ça vous touche, vous, en tant que femme travailleuse? Ah oui, ça en effet, qui commence par régulariser les inégalités de salaire. Et effectivement, on parle de cotisation, donc ça nous ferait un peu plus cotiser, et donc ça ne serait pas négligeable pour la répartition des retraites. Et alors cette histoire aussi de la reversion qui nous ont baissé de 50% à 25%, et qu'on touchera qu'à 62 ans, il me semble, au lieu de 55 ans. C'est pas fait, ça, nous, pour les femmes, de s'en sortir. Si demain notre conjoint décède, comment voulez-vous qu'on fasse face après, aux études de nos enfants, peut-être à nos crédits, etc. Donc ça, je suis désolée, c'est très grave là ce qu'il est en train de nous faire. Donc là, tu es en grève reconductible, comment tu... Ah oui. Ah oui, là, je ne lâcherai pas, là, ça c'est sûr. Là, je suis partie, là, c'est pas pour lâcher. Donc moi, je vais jusqu'au bout de mes idées, et on tiendra bon face à sa réforme. Et là, ça sera le retrait pur et simple de sa réforme. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande, tous les cas. Merci, force à toi.